Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, mardi 12 novembre, pour notre vidéo hebdomadaire de marché. Mais avant tout, nous allons démarrer cette vidéo sans Pierre, puisque nous avons un carnet rose au sein de l'équipe. Donc Pierre profite et pouponne, et nous, on attaque sur le marché. Allez, c'est parti. On démarre avec le marché des céréales. Pour le moment, on est sur un rééquilibrage global qui est plutôt en baisse par rapport aux imports-exports. Sur la dynamique mondiale, pour le moment, les opérateurs font vraiment preuve d'un grand attentisme, car du côté fondamental, on a les pluies dans la plaine du sud américaine qui devraient permettre une amélioration de l'humidité des sols. En mer Noire, la concurrence reste forte avec des prix ukrainiens assez bas et des flux russes toujours compétitifs. Mais dans cette région du globe, c'est plus l'aspect géopolitique qui est au centre des attentions, car la réélection du président Trump pourrait favoriser une résolution de la guerre. Le nouveau chef d'État américain avait déclaré pendant la campagne vouloir mettre fin au conflit en Ukraine. Et si ce n'est pas pacifiquement, la fin du soutien des États-Unis à Kiev affaiblirait grandement la résistance du peuple ukrainien. Également, la stratégie économique américaine sera suivie car le risque de guerre commerciale est renforcé, notamment si Robert Lighthizer, connu comme un extrême protectionniste, est confirmé à la direction de la politique commerciale. Sans surprise, avec la météo que nous avons eue ces derniers jours, FranceAgriMer a annoncé une accélération des semis de blé en France à 62% au 4 novembre, soit 21 points de plus que la semaine précédente. Un rattrapage du retard s'opère, mais il est important de souligner que les travaux s'effectuent dans des conditions fraîches. Bien sûr, la pluie se fait plus rare, mais la couverture nuageuse est présente, ce qui laisse planer le doute sur le fait que les semis tardifs pourraient limiter le potentiel de rendement. Pour l'instant, il est bien trop tôt pour être alarmiste, d'autant que le temps sec devrait se poursuivre les prochains jours, permettant une progression dans les dernières terres de semis de blé d'hiver. Donc les travaux devraient plutôt se terminer. À plus court terme, les opérateurs se focalisent sur les line-up de chargement car la rumeur d'achat marocain devra être confirmée. Et il sera important de voir où sont chargées les cargaisons en novembre entre les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne et la France. Concernant les graphiques, nous pouvons donc constater sur toujours l'échéance décembre que la bougie invalide le signal neutre de la veille, de lundi dernier, et redonne du poids à la composante baissière du trend, donc de la tendance. Ainsi, le scénario privilégié neutre à baissier évoqué la semaine dernière et consistant à essayer de trouver une figure alternative est mis de côté au profit du canal baissier déjà en place et qui caractérise le mouvement depuis début octobre. À noter également la baisse de volume qui est traitée sur les marchés actuellement. Nous avons un prochain support qui va être au niveau de 210-212 sur l'échéance décembre et une résistance à 216,50. Pour le mars, nous avons une zone support à 222-224 et une résistance à 228,50. Nous allons passer au marché des oléagineux. Pour la partie oléagineux, c'est essentiellement le tournesol qui amène du soutien aussi essentiellement dans notre marché. Apparemment, les marges d'estérification restent bonnes. La problématique côté trituration semble anticiper l'approvisionnement une fois de plus le tournesol et le reste de la graine française consommée. A priori, il faut que on ait notre marché français qui monte pour que la graine australienne rentre chez nous. Cependant, immédiatement, on a un levier important de hausse du contexte oléagineux qui est remis en cause avec la perspective de délai dans la mise en place d'un mandat d'incorporation supérieur dans le biodiesel en Indonésie. L'action des prix sur l'huile de palme depuis le début du mois montre que cela avait été largement anticipé, ce contrat étant très volatile et spéculatif. Il s'agit donc d'évaluer dans les prochains jours les risques finalement de baisse que nous avons et que nous pouvons estimer à peu près à hauteur de 10%. Le contexte de l'huile de palme, lui, pourrait obliger à préférer plutôt un biseau d'essoufflement plutôt que d'autres de figures plutôt à la hausse, mais avec la même idée de report plutôt sur cette dynamique. On a donc une invalidation du mouvement de hausse en oléagineux si on a une sortie par le bas de notre canal haussier qui a été mis en place depuis mi-septembre. Donc sur l'échéance février, nous avons un support à 527 et une résistance à 541. Pour conclure, nous faisons face à un marché en colza qui est extrêmement volatile. Donc finalement, on voit qu'il est bien tenu finalement avec la dynamique tournesol, avec un prix FOB tournesol qui ne cesse de progresser sur la partie mer Noire. Néanmoins, donc il est un petit peu ballotté par rapport à ça.
On a différents opérateurs qui voient effectivement le colza aller chercher les 540 sur le février sans trop de soucis. Et en même temps, quand on regarde aussi quelques points techniques graphiques, on s'aperçoit que ça reste quand même des niveaux à vendre. Je pense qu'il faut rester attentif. Si vous n'avez rien fait du tout par rapport à du colza, vu les niveaux de prix, vous pouvez vous permettre d'attendre encore un petit peu. Par contre, s'il commence à passer en dessous des 530 février et que vous n'avez rien fait, je pense que là vraiment il faut marquer. Depuis le début qu'on vous le dit, je pense que là ça reste des bons niveaux. Et puis si vous voulez vous permettre d'attendre un petit peu, vous pouvez encore regarder, voir ce qui va se passer si on va chercher les 540, voire les 550. Mais bon, comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc je pense qu'il faut être relativement raisonnable par rapport à ces niveaux-là. Être vigilant aussi parce qu'on a une forte volatilité. Donc à voir comment la semaine va s'orienter pour le colza. Mais voilà, si on passe en dessous des 530, je pense qu'il faut commencer en fonction du contexte, on peut se tenir au courant par rapport à ça. Mais voilà, il faut vraiment avancer par rapport au colza. Concernant la 25 sur le colza, la 25 n'est pas trop liquide. Pour l'instant, les préoccupations sont plutôt sur la 24. Et on oscille sur des niveaux matifs entre 490 et 500. Sur les échéances août-novembre, donc ce qui reste quand même des niveaux plutôt intéressants en fonction des seuils de commercialisation. Concernant les céréales, on est toujours sur un marché qui se tient. Alors maintenant, la question est de savoir jusque quand. On reste sur des niveaux qui sont, je dirais, un petit peu limite aussi. Pareil sur la partie récolte 25, on passe en dessous des 230 matifs. Comme je vous l'ai déjà dit, je sais que les conditions de semis pour l'année prochaine sont compliquées. Je sais qu'on y voit peu clair. On est sur une situation plutôt incertaine, mais comme je vous le dis, avec le fait de vendre en vente matif, cela permet quand même de vous sécuriser parce que vous pouvez, avec le matif, protéger du maïs, ça c'est possible, du maïs, du blé meunier, du blé fourragé, de l'orge mouture, des orges brassicoles, de l'orge planète. Donc ça vous permet quand même de mettre une petite cale sur un certain volume à engager si besoin et pour limiter les risques auxquels on est exposé pour cette année, pour l'année qui arrive. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans votre commercialisation. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.